Il est l'heure de vous montrer ma sélection pour le challenge Cocooning automnal. Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait la pioche à lire pour le challenge Cocooning automnal. Vous l'aurez vu au titre de la vidéo, vous l'aurez vu à l'introduction. Je me suis fait une petite sélection de livres qui risquent de varier suivant mes envies. Au départ, je voulais me laisser aller au feeling. Et puis, en fait, j'aime bien quand même avoir toujours une pile à lire. Quelque chose de consistant, visuel autour de moi pour bien voir à peu près quel roman me tente à l'heure actuelle aujourd'hui. C'est pas dit que dans un mois et demi il me plaise encore, mais aujourd'hui, j'ai fait une petite sélection. Et comme ça me permettra d'essayer de les inclure dans le challenge. Ils ne sont pas figés. Au fil du challenge, je vais me laisser porter. Je vais remplir les cases au fur et à mesure, suivant les arrivées aussi de mes lectures, s'il y a des services presse ou s'il y a des achats, voilà, qui pourront du coup déplacer certains romans, les sortir du challenge, enfin. Ce sera un marasme sans nom, mais j'avais quand même aujourd'hui envie de vous présenter quelque chose, de voir toutes vos piles à lire, les échanges qu'il peut y avoir. Tout le monde a un peu posté les futures lectures qu'il allait faire, que ça soit en photo sur Instagram, que ça soit en vidéo, que ça soit en IGTV. Enfin, vous avez pris plusieurs supports pour nous présenter un petit peu les lectures que vous allez faire. D'autres vont faire au feeling, mais c'est très bien aussi. C'est pas dit que les 36 livres que je vais... Enfin, 30 parce que... Il y a certains items que je n'ai pas remplis puisque c'est lecture commune, etc. On verra au fil du temps. Mais c'est pas dit que ces 30 livres que je vais vous montrer soient ceux que je vais lire. Enfin, certains oui, parce que c'est des services presse. Donc je vais les lire. Ceux-là, ils sont obligés. On est d'accord ? Pour ceux qui débarqueraient là, qui arriveraient sur ma chaîne, le challenge Cocooning automnal, je ne vais pas vous l'expliquer. Je vais juste vous mettre un encart en haut. C'est un challenge que je propose à l'automne, accompagné de Maureen et de Anne, deux copines, qui lisent aussi. Et vous, participants, qui voulez participer d'année en année à ce challenge. C'est sa 4e année, ça commence le 22 septembre et ça finit le 30 novembre. C'est seulement ces explications-là que je vous donnerai. Allez voir ma vidéo introduction explicative sur le challenge, ce que l'on vous demande, les menus, paliers, items, consignes qu'on vous demande pour ce challenge. Voilà, moi je vais rentrer dans le vif du sujet parce que déjà, je me connais, ça va être long. Vu qu'il y a quand même plus d'une trentaine de livres, je ne lirai pas 30 livres. Faut pas se mentir, les gars. Et il faut pas croire aux bisounours. Alors j'y crois, hein, mais malheureusement non. Ouais. Je me connais, donc j'ai fait une sélection et je pense que je lirai pas tout. Parce que déjà, il faut que je choisisse mon palier. Alors, pendant 3 années consécutives, j'y suis allée mollo, en mode frileuse, peureuse. Et j'avais toujours pris le 2e palier, brise légère, entre 7 et 12 livres. Cette année, parce que l'année dernière, j'avais quand même fait un bon challenge, j'avais quand même rempli beaucoup d'items, beaucoup de menus, je crois que j'en avais rempli 4 menus. Donc cette année, allez, folie qui me tient. Cette année, je me suis dit, je vais monter de palier. Alors, je me suis sentie pousser des ailes au départ. Je me dis, je vais faire le palier 4, qui est féerie automnale de 19 à 24 livres. Et puis après, ma folie est quand même relativement descendue, puisqu'on a quand même 3 semaines de moins que l'année dernière. Donc, ça finit le 30 novembre. Ah, vous voyez, hein, ça demande de réflexion, ce challenge Cocooning automnal. Et je vous dis que je veux aller vite, en plus. Donc, je vais prendre le palier 3. On va quand même y aller mollo. Le palier 3, c'est tourbillon de feuilles de 13 à 18 livres. Voilà. Il faut au moins que je lise 13 livres pour le challenge. Je pense que c'est faisable. Voilà. Sans me presser ni rien. Là, il reste une dizaine de jours avant la fin du mois. Ça me laisse le temps de lire peut-être 2 à 3 livres. Oui, parce que je lis pas beaucoup hein, ce temps-ci. Non. Là, on va rentrer dans ma période où là, je vais gober un peu plus de livres normalement. Je vais dire ça, je me fous de la poisse. Mais c'est une période où je vais lire un peu plus. Donc, palier numéro 3. Il faut que je lise au moins 13 livres. Le challenge, j'ai choisi mon palier. Maintenant, les menus, il faut au moins que je remplisse un en entier. Il n'y en a pas forcément un en particulier que j'aime bien. Moi, je fais pas ça, j'en choisis pas un et je me focalise pas dessus. En fait, je vais remplir au fur et à mesure des lectures qui vont me passer dans les mains. Je vais remplir les consignes et au fur et à mesure, quand j'arriverai à 4 sur 6 des consignes, eh bien, je vais me focaliser peut-être sur le menu. Voilà ma façon de voir, ma façon de faire. Voilà. Allez, c'est parti, on commence avec le menu numéro 1 qui s'appelle Coucouner sous le plaid et on vous demande, la main innocente, c'est que quelqu'un choisisse un roman pour vous. Bon, personne n'a choisi pour moi pour le moment, j'aime pas trop qu'on choisisse mes romans, parce qu'en fait, des fois je me dis, oh, j'ai vraiment pas envie de lire le livre qu'on m'a choisi.
Voilà, donc je pense que je prendrai une mère innocente et que si le livre ne me plaît pas et que j'ai pas envie de le lire pendant le challenge cocooning au total, je demanderai un autre tirage. Voilà, vous avez le droit. Vous êtes maître de votre challenge, vous êtes maître de vos choix. Il faut les assumer et que les autres ne viennent pas vous embêter. Allez-y, affirmez-vous. Donc on verra, je ferai choisir un roman. Le deuxième, c'est Ça aurait pu être orange, mais non, c'est bleu. Alors il faut une couverture bleue. J'ai choisi celui-ci puisque la dame a une robe bleue. C'est Un amour fou de Catherine Hermary Vieille. Vous l'avez vu dans mon book haul. Non, c'est pas celui-là que vous avez vu dans mon book haul. Si, vous l'avez vu dans mon book haul du mois d'août. Donc, bon, celui-là, je l'ai mis puisque c'est un service presse et qu'il va falloir que je m'y mette. C'est de l'historique. On est avec Jeanne de Castille. Je ne vais pas revenir sur les résumés trop. C'est un roman historique, une biographie d'un personnage historique qui a existé, Jeanne de Castille, et on va suivre sa vie. Et la pauvre, elle a été follement amoureuse de son mari, et en fait, ils ont essayé de la faire passer pour une folle. Voilà, pour vous la faire brève. Ensuite, numéro 2, Pourquoi tu ne m'aimes pas ? Un vieux de la palle, un roman que l'on repousse. Alors, c'est pas que je l'aime pas, au contraire, ce roman, j'ai tellement hâte de le lire qu'il a été dans de multiples piles à lire, que je n'ai jamais trouvé le temps de lui trouver une place. C'est un scandale, messieurs, dames, c'est un scandale. Et je vous parle de Les Fureurs invisibles du cœur de John Boyd. Ce roman, je l'avais vu, je crois que c'est sur le compte les mots à la bouche, enfin la boutique qui est à Paris, je crois qu'elle est la boutique. Une boutique qui exclusivement présente des romans de communauté LGBTQR+. Et j'avais vu ce roman, en fait. Il était dans une espèce de tote bag, voilà, et il y avait un avis de lecteur, le coup de foudre de la boutique ou un truc comme ça. Enfin, je sais plus ce que c'était le truc alpagué, quoi, qui m'a alpagué l'œil. Et donc, du coup, je suis allée voir le résumé de ce roman. J'ai écouté quelques avis que j'ai trouvés sur Internet, surtout sur Livradic au niveau des notes. Et récemment, Rochelle, si je dis pas de bêtises, c'est Rochelle, qui l'a lu et qui m'a donné trop envie de le lire et de le sortir. Mais malheureusement, on est tous pareils, trop de livres, tue les pauvres livres qui veulent sortir de la pile à lire. Donc celui-ci, on est avec un jeune homme qui a été adopté, le vilain petit canard de la famille, on est en Irlande, conflit irlandais, et on va suivre ce jeune homme qui essaie de se chercher, son identité, ses amours, ses peines, et je pense que c'est un roman très fort, qui va me bousculer. C'est une belle bricasse, mais il faut absolument que je le sorte pendant le challenge cocooning automnal. Ça fera bientôt, si j'arrête après le challenge cocooning automnal, ça fera presque un an qu'il est dans ma pile à lire. Puisqu'en je crois que je l'ai acheté en début d'année ou fin d'année dernière, donc il est temps quand même que ce roman sorte de ma pile à lire. Parce que c'est un des romans que je regarde et que je repousse, et parce que je lui trouve pas de place, parce que les services presse, le manque de temps, parce que je lis pas beaucoup, le rythme est pas top. Allez les gars, on y croit, celui-ci, il est sorti. Et j'ai vu que récemment, c'était... Qu'est-ce qu'il y a, Raymond ? Désolée. J'ai vu que c'était Maël, l'ange sauvage aussi, qui était en train de le lire. Et je sais pas trop si Flofla, il l'avait pas lu aussi. Je sais plus. J'avoue que là, ça fait trop de monde. Mon cerveau, Doridadora, n'a pas tout enregistré. Alors, le troisième, c'est... Restons ancrés dans le réel, un contemporain, témoignage, biographie. Donc en contemporain, j'ai pris Pour l'amour d'Elena de Yasmina Khadra. Ça va être long cette vidéo, ça va être très long. Yasmina Khadra est un auteur que je veux découvrir depuis un petit moment déjà. C'est un auteur connu, très connu, et cette lecture me donne très envie puisqu'on va suivre deux jeunes personnes à l'enfance, je crois, depuis l'enfance, et en fait ils tombent amoureux, ils ont toujours été amoureux l'un de l'autre, et un jour une tragédie va arriver à la jeune fille et elle va disparaître, et ce jeune homme, cet homme ne va jamais arrêter de la chercher, en fait il va vouloir la retrouver. Donc c'est leur histoire. On est alors je sais plus dans quelle ville on est au Mexique, on n'est pas au Mexique, non, on est au Mexique. Je vais avoir beaucoup de mal. Donc je vais lire ce roman. Ma mère l'a lu, l'a trouvé très beau, très jolie histoire. C'est un tout petit roman, en plus je l'avais acheté à ma librairie. Je l'avais vu dans les sorties, dans les parutions de livres qui me tentaient, et ma libraire l'avait, donc je l'avais acheté. Je l'ai acheté en mars ou avril 2021. Donc il faut vraiment que je le sorte. Ensuite, Femme, je vous aime, l'auteur ou l'héroïne est une femme. J'ai pris les deux.
L'auteur est une femme et l'héroïne est une femme. Et j'ai pris Emma Hart, le tome 1, L'espace d'une vie de Barbara Taylor Bradford. C'est un roman en service presse également. J'ai à peine commencé le roman, voilà où j'en suis. Donc je l'inclus dans le challenge cocooning automnal parce que je l'ai laissé de côté et que là il faut vraiment que je le reprenne. Et puis je me suis fait des post-it parce que comme c'est une bricasse de plus de 800 pages, je vais quand même l'espacer. Voilà, pour essayer d'avoir un bon rythme, à moins que je sois à fond dedans et que du coup je le gobe, mais j'ai décidé quand même d'essayer de mettre des post-it et de voir, c'est à peu près 50 pages par jour, donc ça serait peut-être la solution pour pouvoir le passer plus vite. Je vais y arriver. Compliqué cette vidéo. Le 6, il pleut bergère, une couverture où il pleut, où la pluie est dans le roman. J'ai pris ce roman parce que la couverture, il ne pleut pas dessus, mais le ciel est orageux. Et j'ai lu du coup la première page et j'ai trouvé le mot pluie. Et c'est celui-ci, et de toute façon celui-ci, je voulais absolument le sortir pour le challenge cocooning automnal. L'année dernière, j'avais lu le tome 1 pendant le challenge cocooning automnal, et en plus pour la lecture du groupe Elle Booktube et vous, on était quelques-unes à avoir lu ce thriller, et franchement c'était trop bon. Donc je me suis prévu le tome 2, pareil, si je peux le caser pour le Black November, même si je participe à mon niveau, puisque bon, des fois il y a les items, ils rentrent pas dans, les consignes ne rentrent pas dans ce que j'ai dans ma pile à lire, et j'achète pas de roman thriller exprès pour participer au Black November. Donc je fais avec ce que j'ai. Celui-là, j'espère qu'il rentrera dans un des items, pourquoi pas. En tout cas, c'est L'Homme de Lewis de Peter May. Le tome 1, c'était L'île aux chasseurs d'oiseaux, mais j'avais vraiment adoré ce roman. On est en Écosse, et donc ici, vous voyez, on a un ciel, un temps de pluie, un ciel orageux sur les côtes écossaises. Et donc, dans la première page, heureusement, il y avait marqué, pas dans le prologue, dans le chapitre 1, il y avait marqué sur le pare-brise, les balais des essuie-glaces étalèrent les premières gouttes de pluie. Pas peu fière, je peux vous dire, parce que celui-là, je l'avais déjà prévu dans ma tête, celui-là, il était obligé d'y être. Donc il va falloir, s'il n'est pas dans cette case-là, il pleut bergère, il pourrait être dans thriller, il pourrait être dans enquêteur de saga, puisque dans le tome 1 et 2, c'est le même enquêteur. Voilà, il peut passer dans plusieurs items non, pas autre continent. Oula. Le menu numéro 2, bougie allumée, avec un dessin, c'est toujours bien, un graphique en manga, une BD, un illustré, enfin tout ce que vous voulez. Et j'ai sorti Comment défier le destin de Yoshio Akira. J'avais lu le premier opus qui était Les fils du destin. Donc en fait, l'histoire nous raconte celle de jeune homme qui en fait... chaque fil, vous êtes rattaché à quelqu'un en fait, et c'est votre âme sœur. Et donc le premier tome, c'était la rencontre des deux personnages qui en fait se retrouvaient à l'autre bout d'un fil. Donc je pense que là, on va les retrouver un peu plus tard dans leur relation. Donc maintenant, à voir ce que ça va donner. Un manga, ça va passer crème, ça va me faire gagner de la rapidité. Ensuite, je choisis un continent. Donc il faut que l'histoire se passe sur un continent autre que le vôtre. Donc, j'ai choisi Accroche-toi à ton rêve, c'est le tome 2 de la saga de Emma Hart, de Barbara Taylor Bradford, puisque j'aurais lu le tome 1, et je compte me lire le tome 2 fin octobre, début novembre. Voilà, pas trop près. Oui, je devrais peut-être le lire un peu plus tôt, mais on verra. On va d'abord lire le tome 1, laisser un peu de temps, et lire le tome 2, parce que j'aime pas enchaîner, moi, en fait, les sagas, j'aime bien espacer, lire autre chose entre-temps, voilà. Sinon, des briques comme ça, c'est indigeste, quoi. 1500 pages, non... Voilà, donc ici on va retrouver Emma Hart, ses descendants, sa famille, sa vie, etc. Voilà, à savoir où je m'arrêterai au niveau de la fin de la lecture, je ne sais pas. Donc, dans sa vie, je veux dire, dans la chronologie de sa vie. Donc voilà, on verra. Le 3, Aventurier. Je vais vous regarder, peut-être, ça peut-être un peu mieux. Aventurier tué, un gros pavé de 500 pages. Là, pareil, je retourne avec Catherine Hermary-Vieille, avec La Marquise des Ombres. Ici, on est avec une empoisonneuse, on est en 1643, elle vit dans la misère et elle va se hisser dans la haute société, dans la monarchie, voilà, dans l'élite, et elle va essayer d'empoisonner un marquis, je crois. C'est ça? Oui, le marquis de Brinvilliers. Donc pareil, on verra, c'est un historique pur et dur. C'est un destin, je crois que c'est tiré d'une histoire vraie, l'incroyable roman vrai de la Brinvilliers empoisonneuse. Voilà, donc c'est vraiment tiré d'une histoire vraie. Ensuite, bulle de confort, votre genre favori. Alors, j'ai choisi un genre favori et j'ai choisi
un auteur favori en plus dans cet item. J'ai choisi Jojo Moyes, je pense que ça n'étonnera personne. C'est une de mes auteurs favorites. Ça fait très longtemps que je n'ai pas lu du Jojo Moyes, franchement. Et je vais lire Le vent nous portera. Donc ici on est dans de l'historique avec une jeune femme qui quitte sa famille et qui part vivre aux États-Unis, dans le Kentucky, dans une petite ville où elle est mise à la rude épreuve. Hein. Elle va aller de désillusion en désillusion, de problèmes. Voilà, donc elle a un projet de bibliothèque itinérante. Donc voilà, franchement dans ce roman, tout est bon. L'auteur, les femmes, voilà, des femmes fortes qui veulent prendre leur destinée en main à des époques où on leur laisse pas forcément le choix, dans une petite ville où elle va être mise à rude épreuve, et en plus une petite bibliothèque itinérante. Regardez-moi la couverture où elle est là, près d'un arbre en train de lire. Je trouve la couverture magnifique, c'est les éditions Milady. Maintenant c'est Hauteville qui a repris les parutions de chez Milady. J'aime moins les couvertures qu'ils ont fait des romans de Jojo Moyes. Je sais même pas si celui-là il est paru. Je ne suis plus trop, mais en tout cas c'est une auteure que j'aime beaucoup et j'avais ce roman depuis un petit moment dans ma pile à lire, et donc je me suis dit tiens, et ben voilà, allez, un petit Jojo, ça passe toujours. Ensuite 5, vous le saurez qu'à la fin il faut un coup de cœur, donc ça pareil, hein, on verra bien suivant mes lectures. 6, À moi les grandes études, un roman qui se passe à l'école, n'importe, université, fac, lycée, collège, n'importe quoi. Moi j'ai pris un manga pour aller plus vite, Ce que Dieu veut de Moeiji Yu. Et là, on est avec putain, c'est long. Hinata, étudiant à l'université. Voilà, bon, j'ai pas lu la suite, je me suis arrêtée là, donc je dis, ça rentre parfaitement. Petit entracte, désolé, entre le menu 2 et 3, puisque j'ai dû mettre mes lampions, parce que aujourd'hui on a tout eu. On a eu la pluie ce matin, on a eu du soleil là, et ça se recouvre, donc je n'y vois presque rien. Donc j'ai dû vous mettre les parapluies, j'avais plus de place sur l'iPad, enfin c'est une journée, je sais pas, ce temps-ci on dirait que c'est fait tout pour que je laisse tomber et pour que voilà, ça me décourage. Mais bon, je ne lâche pas, je vais y arriver. On est reparti. Après ce petit interlude, vos programmes vont reprendre. C'est parti, le menu numéro 3 avec un plaid, un écran, de l'amour, visionné en film. Donc on doit faire ça avec mon amie qui s'est inscrite au Change Cocooning automnal. On doit se prévoir de regarder un film. Je pense que ça sera ou Kissing Booth ou Pearl Harbor. Alors il y a aussi un film qui est parfait pour cette période, c'est Le temps d'un automne, tiré d'un roman de Nicholas Sparks. Mais je lui ai déjà fait regarder. Comment vous dire que c'est la personne qui peut vous pourrir un film d'amour en 2 minutes. Voilà, ça a été un sketch pendant 1h30. On avait regardé ça, mais ça date, hein, il y a une dizaine d'années ensemble, mais on avait ri, mais voilà, elle m'avait gâché le truc. Bon, heureusement que c'était un film que j'avais vu déjà une dizaine de fois, donc c'était pas très grave. Donc on verra, on va piocher un petit peu dans des films d'amour. Ouais, je sais pas, Pearl Harbor, moi j'aimerais bien me le refaire. Ou alors Kissing Booth, puisqu'elle l'a pas vu, mais moi je l'ai vu je sais pas combien de fois, donc c'est pas grave si elle me pourrit le film. C'est pas grave, je l'ai déjà vu moult fois. Alors, ensuite, Oh, une licorne, lire un imaginaire. Je me suis sortie, alors là, on verra, hein, parce que c'est une sacrée brique. Et si je me prévois que des bricasses, je vais lire 10 livres hein, en tout, ou 5 livres. Le clan Bennett, pardon, le tome 2. Le chant du corbeau de Teiji Klun. J'ai eu un énorme coup de cœur pour le tome 1. C'est un univers fantastique avec des métamorphes, des loups, ici corbeaux, etc. Enfin, il y a des chamans. Un tome 1 que j'ai vraiment... Ah oui, mais alors si tu viens là, c'est un peu compliqué quand même. Excusez-moi. Je sais pas si cette vidéo, je vais y arriver. J'ai l'impression que c'est un sketch. C'est vraiment... Oui, mais installe-toi. T'as de la place, hein. N'abuse pas non plus, hein. Là. Allez, vas-y. Voilà. C'est très bien. C'est sa place. Oui, parce que c'est plus mon fauteuil, c'est le sien. Donc il a décidé de venir là. C'est bon? T'es installé, Mamou? Non, c'est sur moi. D'accord. Ben écoute, la vidéo peut durer 10 ans comme ça. Hein. Voilà. Donc je disais, on va suivre un personnage que... Franchement, tout se ligue contre moi. On va retrouver un personnage que l'on a rencontré dans le tome 1 et on va retrouver bien évidemment les autres personnages de ce clan Bennett. J'avais adoré le tome 1. C'était plus young adulte, new adulte, fantastique, puisque on suit le personnage de son enfance à son âge adulte.
J'avais vraiment beaucoup aimé. Il y a une relation entre deux personnages, puis d'autres aussi derrière gravitent, donc on va avoir leurs histoires. J'ai hâte de découvrir ce deuxième tome avec Gordo, voilà, un personnage que l'on a rencontré dans le tome 1, et une autre personne aussi qu'on a rencontré dans le tome 1. Ensuite, numéro 2, c'était non, ce n'est pas Retour vers le futur, mais dans le passé, et c'était lire un historique. J'ai sorti La Baronne des Glaces de Nicole Vosseler, qui est le tome 1 d'une saga, et le tome 1 s'appelle Jusqu'au bout du monde. Ici, on est en Russie en 1822, avec une jeune fille qui lit dans la glace. Quant à son frère aîné Grisha, il semble pouvoir deviner le temps qu'il fera. Voilà, donc ils ont un petit don et on va les suivre. C'est un roman inspiré de l'histoire vraie d'une dynastie de commerçants intrépides, le premier tome d'une saga mêlant amour, drame et aventure. Tout ce que j'aime. Voilà, donc j'ai envie de partir un petit peu en Russie, donc je vais sortir ce roman. De toute façon, c'est un service presse. Voilà. Et j'en avais sorti un second aussi pour cet item, parce que je ne sais pas, sait-on jamais, un historique, c'est Été anglais, le tome 1 de la saga des Casalets, écrit par Elizabeth Jane Howard, que j'ai acheté en avril aussi et que j'aimerais bien lire, qui me regarde. Je l'avais acheté exprès parce que je m'étais dit que c'était pendant la période où je regardais Downton Abbey, mais j'ai envie de le sortir, ce roman. Voilà, donc j'espère pouvoir le sortir pendant le change Cocooning automnal. Qui sait, on verra bien. Les services presse passeront toujours en premier, donc nous verrons. Ensuite, Petit cœur meurtri a besoin de câlin, un drame, un livre touchant. Donc j'ai sorti celui-ci, qui s'appelle Pas d'ombre sans lumière, de Dorothée Catoun aux éditions L'Archipel, où ici on va suivre deux destins de femmes qui sont amies depuis l'enfance et qui vont traverser des choses difficiles, qui vont chambouler leur vie. Voilà, elles vont devoir faire face au quotidien. Donc voilà, le livre de la collection Instants suspendus, c'est des instants de vie, toujours avec des thématiques et un peu contemporains. Ouais, pas drame, mais un peu touchant et bouleversant. Donc j'ai mis celui-ci, j'espère me régaler. C'est une de mes prochaines lectures, celui-ci. Ensuite, Pas encore à la retraite, un livre d'occasion ou prêté. J'ai pris toutes les lueurs de l'ombre de Julia Kelly aux éditions Hauteville, donc Bragelonne, etc. C'est un roman que m'a envoyé Rochelle Gab. Donc voilà, j'ai décidé de le sortir, un livre prêté ou d'occasion, c'était parfait. Voilà, elle me l'a prêté, donc je vais lire ça. On est avec des femmes pendant la Seconde Guerre mondiale, on est en 1941. J'ai hâte, voilà, j'ai hâte de le lire celui-ci, ça fait plus d'1 an qu'il est dans ma pile à lire, donc il faut que je le sorte. Voilà, il est assez court, donc je pense que c'est faisable, et en plus Seconde Guerre mondiale, bon, lui aussi, historique, parfait. Et le dernier, c'est Ils sont prolifiques, un auteur ou une autrice qui a écrit plus de 5 livres. Je me suis dirigée vers Amélie Sastier et Marie Matthews avec Rhodes. Je ne me rappelle plus comment s'appelle la parution qui est aux éditions J'ai lu, parce qu'il a été réédité chez J'ai lu. Liberté, je sais pas quoi. Je me rappelle pas parce que j'ai pas aimé la couverture et je me le suis trouvé dans sa version d'origine en grand format. J'ai hâte de découvrir ça. On va être sur les routes avec deux personnages. Je n'en sais pas plus. Je n'ai même pas lu. C'est Amélie, c'est Marie, donc j'ai même pas lu la 4e de couverture. Donc je pense me le faire pendant le change Cocooning automnal. Franchement, c'est un roman qui devrait pas prendre beaucoup de temps. C'est assez espacé, il est assez court. C'est deux auteurs que j'affectionne beaucoup et que je lis très facilement. Voilà, de la romance même. Donc, je pense que ça va le faire. Alors, on a fini avec le menu numéro 2. On va passer au menu numéro 4, qui s'appelle Thé brûlant. Plus c'est petit, plus c'est rapide. Lire un livre de moins de 250 pages, j'ai sorti Les Nuits Fauves de Cyril Collard. Un livre d'abord, et un film, moi surtout, qui m'a marqué quand j'étais jeune, quand j'étais ado, ado. Et j'ai jamais lu le livre, donc je me le suis trouvé en occasion. Alors c'est sûr qu'il a vécu, c'est sûr il a vécu le roman et tout, mais voilà, on va suivre la vie de Cyril Collard, atteint de la maladie du sida dans les années 80, et c'est un film qui m'avait scié vraiment, et qui restait, c'était quelque chose de très imprégné. Et j'ai envie de aussi lire la partie roman pour voir un petit peu comment c'est amené à l'écrit. Ça sera, j'espère, celui-là, le sortir 250 pages, les gars. 250 pages.
2 soirées. Allez, hop. Ensuite, on a dit Militant, un roman qui aborde la guerre, le conflit, le féminisme, la ségrégation, la religion, l'LGBT, enfin voilà. Quelque chose qui est dans la mouvance, dans le militantisme, voilà, l'ouverture d'esprit, enfin, etc. Les femmes. J'ai sorti Mademoiselle France de Romain Sardou, qui est dans ma pile à lire depuis Evitam Aeternam. On est pendant la Seconde Guerre mondiale avec une prostituée qui travaille pour la résistance et qui couche avec des soldats allemands pour essayer de grappiller des informations. Donc, pas facile. Surtout quand on sait comment certaines femmes ont été traitées, ou même hommes, hommes et femmes ont été traités durant l'après-guerre, surtout dans les choses qu'elles ont faites pour aider et qui des fois sont passées pour qui sont passées des fois pour des collabos alors qu'ils ont aidé. Donc voilà, il y a eu un marasme après la Seconde Guerre mondiale quand même où le comportement humain, la violence des maux qu'ils ont vécu pendant 6 ans se sont défoulés sur leurs autres congénères. C'est quand même assez difficile à... Donc j'espère que dans ce roman, à la fin, ce ne sera pas ça, parce que je vais être encore en PLS, mais j'ai envie de le lire. On est en 1940 et on est pendant l'occupation à Paris, et on va être avec Mademoiselle France. Voilà. Je sais pas, j'appréhende beaucoup ce roman. Je sais pas, la prostitution, une femme, devoir se donner, voilà, enfin, c'est dur quand même, je trouve. Hein, c'est des sujets, moi, donc ce roman calque parfaitement à la consigne demandée. Ensuite, le numéro 3, tout nouveau, tout beau, lire un auteur jamais lu. Et j'ai choisi Franck Bouys avec Né d'aucune femme. Je n'ai jamais lu cet auteur, j'en entends beaucoup parler. J'espère ne pas être déçue. J'ai écouté Les Foules pour Le Bal des Folles de Victoria Mass. J'ai eu une énorme déception. Donc j'espère que j'espère que ça va le faire. Voilà, c'est tout. Il y a des romans comme ça, des fois, que vous voyez partout, dont tout le monde a parlé, que beaucoup, alors je dis pas tout le monde, mais beaucoup de monde a adoré. Et quand vous les lisez, vous passez totalement, vous, à côté, vous vous dites, mais j'ai pas compris. Comme certains romans que moi j'ai dû lire, et vous êtes passé à côté aussi du roman, et vous vous dites, mais pourquoi elle n'arrête pas de nous rabâcher que ce livre, il est génial. Voilà, c'est le problème, en fait, on est tous différents. Donc j'espère ne pas être déçue avec Franck Bouys. En tout cas, voilà, la couverture est wow, la couverture elle est brute, elle est magnifique cette couverture, donc bon, allez, celui-là je le sors, il est tout petit en plus. Pour ce menu numéro 4, vous aurez remarqué que je suis partie sur vraiment des petits romans. Voilà, ce qui est un peu plus facile et ça me permet de sortir des livres de ma pile à lire. Des romans en plus, vous voyez, quand même avec des thématiques vachement intéressantes, enfin des romans qui risquent d'être géniaux, enfin qui sont dans les veines de ce que j'aime, donc que je devrais adorer. Elle va arrêter de parler. On se fait bousculer, les gars. Genre que l'on ne lit que très rarement. Alors, attendez. Oui, j'en avais pris un autre aussi. Non, j'ai raté une consigne. 4. Ce qui se passe en France reste en France. Un livre qui se passe en France, c'est pas compliqué. Donc j'ai sorti celui-ci, Raison obscure d'Amélie Antoine. Roman pareil, dont j'ai beaucoup entendu parler. Ma copine Maureen l'a lu, c'est elle qui me l'a offert. Elle a été très touchée par ce roman. J'ai lu une fois Amélie Antoine avec Fidèle au poste. J'avais bien aimé. C'était assez spécial. C'était pas mal. C'était bien tourné. C'était bien amené. C'était sorti aux éditions Michel Lafon. Je l'avais reçu en service presse et franchement, j'avais passé un bon moment. J'ai jamais réitéré les écrits de cet auteur. Donc, allez, on y croit. Pareil, un petit roman offert par Kala. Allez, on essaye de le passer. La couverture est inquiétante. Hein. Et puis de toute façon, je sais pas, il y a un truc avec ces deux familles, ces voisins là, ces deux familles, la routine, enfin, tous ces trucs là cachés derrière les murs, des fois cachés à l'intérieur des maisons, il se passe des trucs et voilà. Ouais, mon petit cœur sensible va encore saigner, mais je m'accroche. Le numéro 5, on se fait bousculer les gars, je l'ai déjà dit. Genre que l'on ne lit que très rarement, j'ai sorti un classique de la littérature américaine qui est Dredd
ou Le Grand Marais Maudit de Harriet Beecher Stowe. On connaît plus l'auteur avec La case de l'oncle Tom, mais ce roman-là a été écrit quelques années après. Ça faisait 160 ans qu'il n'avait pas été édité en France. C'est un roman qui va un peu plus se mettre du côté des esclaves plutôt que la peinture un peu édulcorée et gentillette des Blancs, et qui était plus le fait de la case de l'oncle Tom. Donc on va être ici plutôt sur... voilà, plutôt du côté de ces esclaves, de ces personnes maltraitées à cette époque. J'ai vraiment hâte de le lire. J'espère que c'est quand même assez fluide et assez facile à lire. C'est un roman qui était en 1800, qui a été édité en 1880 et quelques, ou 76 ou un truc comme ça. Donc bon, j'espère que c'est pas difficile à lire, que je vais voilà, passer un bon moment. J'ai vraiment hâte de le lire, celui-ci. Voilà, ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas été édité en France. Donc voilà, les éditions L'Archipoche l'ont sorti. J'ai de suite sauté sur l'occasion. Je ne lis pas beaucoup de classiques, tout type confondu, mais j'aimerais plus en lire. Voilà, mais c'est avec certaines thématiques, voilà, qui m'intéressent. Donc celui-ci en fait partie. Le dernier, parfois très méconnu, lire un auto-édité. Une autre auteure française que j'aime beaucoup, Ève Estier, et j'ai sorti Escorte, que j'avais acheté pareil il y a un petit moment déjà, en début d'année, voilà, qui est écrit gros, ça devrait passer crème. C'est un roman qui fait 300 pages, ça devrait bien se passer. Ça devrait bien se passer avec Ève Estier, je n'ai aucun doute là-dessus, parce que c'est une auteure que j'aime beaucoup. Voilà, je suis fan de sa saga que vous pouvez trouver ici, sa saga Élite. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir celui-ci aussi, Escorte. Donc on va parler d'un jeune homme qui est escorte, vous l'aurez deviné. Voilà, et c'est du MM contemporain. On passe au menu numéro 5 avec Samain. Dans ce menu 5, c'est Serial Killer en liberté, lire un polar, un thriller, un policier, un horreur. Donc j'ai sorti un auteur que je veux découvrir depuis longtemps et qui m'a été offert par Céline, du compte Céline Lecture. Le chant de l'assassin de R.J. Ellory, un auteur dont j'entends beaucoup parler. Par exemple, chez Gigi Bouquin, voilà, des comptes que je suis, qui lisent un peu de tout, vraiment des gens éclectiques que j'aime beaucoup. Et donc, du coup, ce roman, elle m'a été offert par Céline, puisqu'elle a déjà lu cet auteur. Donc, j'ai hâte de découvrir cette histoire. On est en 1972, je sais pas du tout de quoi ça parle. Alors, il était en prison depuis une vingtaine d'années, il n'a jamais connu sa fille et il demande à un jeune homme de la retrouver. C'est tout. Je ne vais pas lire plus loin parce que j'ai pas envie d'en savoir trop, mais c'est un auteur que je veux découvrir, dont j'ai beaucoup Seul le silence, je crois, il y a un de ses titres aussi qui m'intéresse. Voilà, bon, thriller, ça rentre parfaitement. Ensuite, Qui a volé l'orange, Halloween, mot orange, la couleur orange. Et j'ai sorti Les Ronces, le tome 2, Le miracle des ronces de Fayskin. J'ai beaucoup aimé le tome 1. Voilà, j'ai passé un très bon moment. Ici, on va changer les personnages principaux. Dans le tome 1, on suivait un couple et dans ce tome 2, on va en suivre deux autres. On va jumeler ici dans cette histoire. C'est du fantastique avec des métamorphes, des loups et des ronces. Je ne vais pas vous expliquer ce que sont les ronces. C'est de la romance fantastique MM. J'aime beaucoup, j'adore Fayskin. J'adore les chroniques de Férine. J'adore les chroniques de Rennes. Donc voilà, il me fallait, c'est le dernier roman paru de cet auteur, donc il me le fallait. Ça fait un moment qu'il est arrivé, je l'avais trouvé d'occasion sur Amazon, mais j'ai pas encore eu le temps de le sortir, donc voilà. Allez, on y croit. Ensuite, Un enquêteur chevronné, un tome de saga avec le même enquêteur. Alors, je vais me diriger vers un auteur que j'ai déjà lu, mais peut-être que ça pourra être aussi Bernard Minier, parce que moi j'aime beaucoup le commandant Servas. J'aime beaucoup ces enquêtes. Je suis actuellement dans N'éteins pas la lumière de Bernard Minier avec le commandant Servaz. Mais j'en ai pris un autre auteur que j'ai déjà tenté. J'ai lu les 2 premiers tomes avec Lucie Hennebel. Et ici, c'est les 2 tomes avec Charcot. Donc c'est Train d'enfer pour Ange Rouge, suivi de Deuil de miel de Franck Tillier. Donc c'est là où ils viennent se placer en tout premier. C'est les 2 premiers qu'il a écrits. Donc avec l'enquêteur Charcot, le commissaire Charcot. Voilà, donc je pense essayer de me caser Train d'enfer pour Ange Rouge. Je sais que ma copine Anaïs adore cet auteur. Maureen pareil. Enfin voilà, beaucoup de monde aime Franck Tillier. Moi j'ai bien aimé les 2 premiers tomes. Je ne vais pas mentir, La Chambre des Morts sur le moment, j'avais adoré. Maintenant aujourd'hui,
je me souviens plus grand chose. Je me souviens de l'enquêtrice Lucienne Bell, de sa vie de famille. Et puis là, je viens de lire La mémoire fantôme, qui est très bien passée. C'était assez sympa. J'aime ce côté un peu science avec le cerveau humain. Voilà, la mémoire à court terme, à long terme. Voilà, c'était quand même assez, voilà, c'était assez intriguant. J'ai bien aimé. Donc je vais me programmer un tillier, voilà, de temps en temps comme ça. Pour continuer la découverte de cet auteur. Ça passe. Voilà. Je ne vais pas les rapprocher, les lire tout ça en suivant, mais de temps en temps, ça passe quand même. Petite séance de spiritisme, fantôme, mort, deuil, esprit. J'ai pris quoi? Pourquoi? Ah oui. Pourquoi c'est tout mélangé là? Je sais pas ce que j'ai fait. Donc j'ai pris ici ce roman, La perle des aurores, c'est le tome 1, La guerrière du roi de Marjorie Burbeau. Alors, je fais un peu une entorse. J'ai pris un roman j'ai pris un roman de fantastique. Oui, j'ai pris un roman fantastique. On est à Charleston en 1932. On va sur une jeune femme mystérieuse qui est une faiseuse d'éclairs et elle va au crépuscule passer d'un monde à un autre et elle va devoir faire face aux Nyriades. Voilà, elle s'appelle Devon Camden et voici sa malédiction. Et on nous parle de magie, de malédiction, de surnaturel. Et j'ai vu le mot vampire dedans. Et pour moi, les vampires, ils sont morts. Bah oui, ils sont morts, hein, ils reviennent à la vie. Donc voilà, et ici, comme il y avait esprit, fantôme, mort, deuil, j'ai choisi ce roman. Voilà, je vous dis, il faut que vous trouviez, voilà. Donc, et puis Marjorie Burbeau, j'ai déjà lu sa trilogie des nymphes. J'ai lu le spin-off avec la goule. Donc du coup j'ai hâte de continuer aussi L'ombre inhumaine, ça s'appelait le duologie, parce que je dis la goule mais s'il faut vous n'allez pas comprendre. En urban fantasy je vous la conseille cette saga, plus le spin-off, vous n'allez pas vous ennuyer, c'est hyper bien écrit. J'ai lu son premier tome aussi de la duologie en romance historique où ça se passe à Venise, j'avais beaucoup aimé, j'ai le tome 2 à lire, j'ai pas encore eu le temps malheureusement, mais j'aimerais bien passer celui-ci, sublime. Donc voilà, j'aimerais ne pas trop tarder. Ensuite, et si on planait ensemble, drogue, voyage, planète, ailleurs. J'ai pris le signe des fers. Non. Oh là 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 là. Les signes de fer de la saga Oracle à la corrosive, excusez-moi, hein, de Charlie Eriksen. On est ici dans de la SF MM, de la romance SF MM. On est avec, je ne me rappelle plus. On est avec une pluie acide. On est avec un peuplé d'humains, de créatures génétiquement modifiées, de surdoués aux capacités inattendues. On est dans un labyrinthe urbain de verre, de métal. On est dans une cité, c'est le chaos. Voilà, il y a la corruption, les assassinats, et deux hommes vont devoir apprendre à vaincre leur aversion réciproque pour s'allier. Voilà. Donc on est là, voilà, dans un univers un peu futuriste. Donc ça calque parfaitement, voyage, voilà, c'est ailleurs, voilà. Donc parfait. Ce roman passe très bien, de la SF. Donc ça marche très bien. Ensuite, le pauvre, il est seul, prenez-le sous votre aile. On va lire en one shot. J'ai sorti Bakita de Véronique Olmy, que j'ai à peine entamé. Je l'ai arrêté. 80 pages sur 400 et quelques, je crois. 460 pages. Bon, voilà. Donc, je vais le reprendre tranquillement. Pour le continuer, c'est une histoire dure. On va sur une petite fille kidnappée au Darfour et vendue en esclavage. Et on va suivre sa vie. Voilà. De l'enfance à l'âge adulte. Donc, c'est assez compliqué. Voilà. On est là aux prémices quand elle se fait enlever. Et elle va vivre des choses du haut de ses 7 ans qui sont pas à vivre. Qu'aucun être humain ne devrait vivre. Aucun enfant ne devrait vivre. Voilà, donc je l'ai laissé un peu de côté, hein, avant que mon petit cœur ne continue à saigner. Voilà, donc je vais le reprendre après parce que bon, c'est quand même hyper bien écrit, c'est poétique, c'est... Voilà, donc à voir ce que son futur va nous donner. Mais j'espère que sa vie va s'améliorer, même si j'ai peu d'espoir pour le moment. À la fin peut-être. Et on va passer au menu numéro 6, le dernier. Allez, j'accélère un petit peu. Le menu numéro 6 qui est au coin du feu. Le premier item, c'est à deux ou à plusieurs, c'est meilleur. Et le roman que j'ai choisi, c'est le roman qu'on vous a proposé pour la lecture commune. C'est Glory d'Elizabeth Westorm. On est ici dans un roman choral dans l'Amérique profonde où on va suivre une jeune fille qui va
qui va revenir en ville et qui va, alors qui est afro-américaine, si je me souviens bien du résumé, et elle témoigne qu'elle a été agressée, et en fait la police ne fait rien, et je crois que c'est une journaliste ou une personne de la ville qui a décidé de se révolter et d'essayer de faire que la justice fasse son travail. Désolée, c'est un peu décousu. Vous avez de toute façon le post sur Instagram, dans les fiches et tout. Vous l'avez aussi, on vous a glissé le résumé. Donc n'hésitez pas à aller voir. C'est la lecture commune qu'on vous propose pour le mois d'octobre, du 1er au 31 octobre. Voilà, c'est la lecture qu'on a choisie. J'ai hâte de lire ce roman. C'est un roman que j'avais vu en grand format. J'ai été trop contente qu'il sorte en poche. Je vais me l'acheter début octobre, je pense, puisque je suis toujours dans mon LC Book Challenge, donc essayer de limiter ma pile à lire. Je vais essayer de tenir jusqu'au 31 décembre. Le 2, partons dans une autre contrée, fantasy médiévale, road trip, enfin tout ça, évadez-vous. Moi j'ai choisi La gardienne du chardon de Lorraine Bell, aux éditions, c'est de l'auto-édité, non, aux éditions Les Trois Nornes. Et la maison d'édition appartient à la personne qui a écrit le roman. On est ici dans du steampunk, donc un univers fantastique, fantasy. On est en 1887 à Londonium, donc non, c'est de la fantasy. Et je sais pas, je me rappelle plus, la reine Victoria gouverne les terres occidentales depuis son palais suspendu. Donc voilà, on est vraiment dans la fantasy pure et dure. Donc voilà, il faut que je sorte ce roman. Il m'a été offert par ma copinette Ness, ça fait 1 an. Plus d'1 an, puisqu'on a fait, c'était pour le dernier sop qu'on a fait avec les Folding. Donc bon, il serait temps que je le sorte. Les gars, allez, on y croit. Ensuite, aimons-nous passionnément lire une romance, peu importe le genre. J'ai pris un historique avec Frida de Annabel Apps. Ici, on est dans la véritable histoire de l'amant de Lady Chatterley. Le personnage féminin de Lady Chatterley, c'est elle, c'est Frida. On est en 1912 et elle va quitter son mari et sa famille pour vivre l'amour fou qu'elle porte à son amant. Et on va suivre son destin. Et c'est la relation qui va donner naissance à l'un des plus grands scandales de son temps. Et quelques années plus tard, sa relation avec D.H. Lawrence, qui inspirera le roman sulfureux de l'amant de Lady Chatterley. Donc c'est un roman que j'ai hâte de lire. Je n'ai jamais lu l'amant de Lady Chatterley. C'est un roman que je me suis noté, qui est dans ma wishlist. C'est un classique de la littérature. Mais j'ai envie d'abord de découvrir cette vraie histoire et après de lire le roman fiction de cette femme. Voilà, donc destin de femme, amour. Donc je pense qu'il rentre parfaitement. Il m'a été offert par ma copinette Julie cet été, au mois d'août. Donc j'ai pas envie de patienter et j'aimerais bien arriver à le lire voilà, pendant le challenge cocooning automnal. On n'en a jamais assez, commencer une saga. Oui, parce que tu crois que j'en ai pas assez de sagas. Parce que tu crois que sur Livre Addict, j'ai pas comptabilisé le nombre de sagas que j'ai. C'est un scandale, là aussi. Je crois que j'ai 80 sagas, j'en ai éliminé parce que j'y reviendrai peut-être pas. Enfin voilà, c'est un scandale. Les sagas, un scandale. J'ai sorti un roman qui est dans ma pile à lire depuis... Je sais pas si ça fait pas 10 ans qu'il y est. Depuis 2012 ou 2011, je crois que ça fait même 2011. Ça fait des années que je l'ai dans ma pile à lire. C'est un roman qui est réédité actuellement aux éditions J'ai lu. C'est Lisa Keplas, c'est une auteure connue, reconnue, un romance historique. Donc, La Ronde des Saisons, je pense que peut-être ça vous parle un peu plus. C'est un roman qui est réédité actuellement là aussi aux éditions J'ai lu, dans la collection Aventure et Passion. C'est une auteure vraiment connue en romance historique. Voilà, c'est une des meilleures, comme Elizabeth Hoyt, voilà, et bien d'autres avec elle, Monica McCarthy, etc. Donc, Lisa Keplas, je l'ai dans ma pile à lire depuis longtemps. Les Hathaway, le tome 1, Les ailes de la nuit, et j'ai décidé de le sortir. Regardez-moi cette couverture. Il pourra même passer pour la couverture bleue. Toujours, au cas où. Hein, voilà. Donc là, je ne sais pas, on est en Angleterre, hein, je suppose encore une fois, et puis on va suivre le destin d'une jeune femme ou d'un jeune homme, d'une jeune femme souvent, là au vu de la couverture c'est une jeune femme, voilà, et on va suivre, je suppose, sa rencontre avec quelqu'un, et elle va tomber amoureuse, ça va être compliqué, enfin voilà, un peu comme Bridgerton quoi, ça c'est la même veine, c'est la même chose, voilà, c'est le même type de lecture, donc voilà pourquoi j'ai choisi celui-ci.
Ensuite, je veux de la joie, un livre doudou, bonheur, drôle, léger, sourire. Alors là, j'ai un peu fait une entorse. J'ai pris un livre doudou pour moi, qui symbolise pour moi, mais qui pour d'autres non. Ça sera pas drôle, ça sera pas... Quoi qu'il y a des fois des petits événements cocasses quand même dans ce type de roman. Dans le tome 4 par exemple, dans le tome 2, si je me souviens bien un petit peu, il y a par moments des moments cocasses avec ces jeunes femmes qui ne se laissent pas faire. Et j'ai sorti Les Chevaliers des Highlands, le tome 5, Le Sein de Monica McCarthy, qui est dans ma pile à lire depuis une éternité. C'est une saga que j'adore. J'ai lu le tome 1 il y a Evitam Aeternam, le tome 2 aussi, le tome 4 un peu moins, je crois que ça fait 2 ans, 1 an ou 2 ans que j'ai lu le tome 4, un an peut-être. Il serait temps que je sorte le tome 5. En plus, j'ai le tome 6, je crois, aussi dans ma pile à lire. Après, j'ai plus. Parce qu'après, c'est un peu le désert de Gobi pour les trouver. Bon, au moins, on va finir ce que j'ai en papier dans ma pile à lire. Monica McCarthy, Écosse, Highlander, Chevalier, Combat. On est ici avec 12 guerriers qui vont aider Bruce à remonter sur son trône d'Écosse face aux Anglais. Et pour ça, il monte une élite de ces 12 hommes qui vont, en fait, dans l'ombre, essayer de faire des coups, de faire des coups d'éclat pour essayer de faire remonter Bruce. Ils sont cachés. On ne sait pas qui ils sont, en fait. Ils sont, voilà, cette guilde, en fait, cette sorte de guilde est cachée. Ici, le Sein, je ne sais plus, Magnus, voilà, Magnus McKay. J'ai hâte de retourner dans cette saga, je l'aime beaucoup. Et le dernier, Portrait de notre famille, livre où la famille est présente, saga familiale. Alors ça, je pourrais en mettre d'autres. On verra au fil de mes lectures, je sais pas. Mais j'ai sorti Love Business de Angela Rekin, qui est un contemporain où ici, on va être avec une jeune femme qui retourne dans sa famille. Malheureusement, elle s'en serait bien passée, au mariage de sa sœur ou de quelqu'un de sa famille. Et elle va devoir faire appel à un escorte, donc un jeune homme, et ça va aller de mission séduire à la haute société le temps d'un week-end. Voilà, écoutez, famille, voilà, bon, j'ai pris celui-ci, pourquoi pas. Je viens de lire un Angela Rekin et donc j'aimerais bien finir celui-ci. C'est le dernier que j'ai dans ma pile à lire de l'auteur. Donc voilà, j'aimerais me mettre à jour. Et comme je viens d'en lire un et que je me suis régalée avec tes notes pourpres, j'ai envie de découvrir celui-ci assez rapidement. Mais je vous dis, pour celui-là, pour le truc de portrait de famille, je verrai au fil de mes lectures. Et ma art, ça rentre. Enfin, j'en ai plein en plus dans la pile là qui peuvent aussi peut-être rentrer dans cet item. On verra au fur et à mesure de mon avancée. Je ne me fiche pas dans une consigne. Hein. C'est pas parce que j'ai mis ici, je sais pas moi, Love Business, qui va aller là. Hein. Voilà. Je me laisse choix de voguer comme je le souhaite. On est arrivé au bout de cette vidéo qui est très très longue. Je suis navrée. Je ne sais pas si vous êtes encore là. Toc toc toc, vous êtes là? Voilà ma pile, ma grosse pile, ma pioche. Quelque chose qui va m'aider en fait dans le challenge cocooning automnal. Il y en a d'autres, je les vois, ils me regardent dans ma pile à lire, mais on va essayer petit à petit, un livre après l'autre, d'avancer dans le challenge, et on verra le 30 novembre où j'en suis, combien de menus j'ai remplis. Je vais essayer de remplir les cases au fur et à mesure, et puis quand je verrai que je suis presque arrivée à la fin d'un menu, j'essaierai de le conclure en priorité. Vous savez tout. Est-ce que vous avez fait des piles à lire? Je sais que vous êtes nombreux, je suis un peu allée voir un peu tout ça. Je n'ai pas encore tout vu parce qu'il y a trop de monde. Donc patience, je vais essayer de venir avec le hashtag Challenge Cocooning Automnal, ça me permet un petit peu de voir aussi. J'essaie de partager, j'essaie de venir voir, mais c'est pas évident. Hein. Heureusement que j'ai mes deux acolytes. Donc vous avez pu aussi avoir le live lundi soir, parce que là, à l'heure où je poste la vidéo, le live est déjà passé, donc j'espère que ça vous a aidé, ça vous a plu, que cette vidéo aussi. Et puis je vous retrouve très vite, puisque le challenge commence aujourd'hui. On est le mercredi, puisque à l'heure où je poste la vidéo. Donc aujourd'hui, allez-y, gobez du livre jusqu'au 30 novembre. J'espère que vous allez vous régaler, vous amuser, lire de superbes lectures, venir échanger, venir papoter, passer un super moment avec nous. Je vous laisse là, je vous souhaite de très très bonnes lectures. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. Pour cela, abonnez, cliquez sur la cloche pour être prévenu de toutes mes parutions. Un petit pouce sur la vidéo, partagez-la. Oui, partagez-la, qu'on soit un peu plus nombreux sur cette chaîne. En attendant, je vous laisse là. Je vais aller lire. Bisous câlins.